Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a passé 72 heures dans la région de Boklé, une visite couronnée hier par un meeting à Sassandra. Le chef du gouvernement ivoirien a multiplié rencontres et actions de développement. Nous ferons escale à Sago où Amadou Gon Coulibaly a évoqué la paix et communié avec les populations. Le paysage audiovisuel ivoirien s'étoffe. Le groupe RTI lance officiellement sa 3e chaîne de télévision. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part à l'événement La 3 dédié au sport et à la musique est disponible dans le réseau TNT. L'équipe de Didier Bléou veut aller au-delà du divertissement et participer à l'éducation des Ivoiriens. Les armées ivoiriennes s'exercent au combat asymétrique dans le nord du pays. 600 hommes issus de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales ont pris part pendant 3 jours à cet exercice interarmé. Le combat asymétrique vise à renforcer les capacités opérationnelles des hommes. À Bagdad, en Irak, la zone verte où se trouve l'ambassade américaine a une nouvelle fois été prise possible la nuit dernière. Des roquettes se sont abattues aux abords de l'infrastructure diplomatique sans faire de victimes ni de dégâts. Depuis octobre, 19 attaques similaires ont visé des installations utilisées par les États-Unis dans le pays. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous revenons dans ce 20h sur la tournée du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Boklé. Visite qu'il a clôturée hier samedi par un meeting à Sassandra. Le chef du gouvernement ivoirien a passé 72 heures dans le Boklé, un séjour marqué entre autres par des rencontres avec les populations en vue de faire face à leurs préoccupations. À Sago, notamment, Amadou Gon Coulibaly a évoqué la paix et le développement. Herman Guivi. En route pour Badjéboué, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly marque une escale à Sago, où les populations rassemblées l'attendent depuis les aurores. Leur message, lui traduire par la voix du député Kébé Mamadou, leur attachement et leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement posées en faveur de leur région. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly s'est dit honoré de cette marque d'attention et d'affection et s'est réjoui du vivre ensemble et de la paix qui règne dans la localité. Frères et sœurs, je suis venu aujourd'hui pour pouvoir témoigner, toucher du doigt, voir les populations et voir si leur expression est une expression de population heureuse, de population qui accepte les réalisations du chef de l'État. Dans un bureau, à la primature, on ne peut pas voir ce que je suis en train de voir ici. Oui, c'est pour cela que je veux dire à Kébé, je veux pouvoir dire au président du conseil régional, je veux pouvoir dire au chef de canton, je veux pouvoir dire au chef de village, à tous les cadres qui sont venus d'Abidjan, à vous, toutes les populations d'ici, que tous les autres problèmes vont connaître une solution. En totale communion avec les populations de Sago, Amadou Gon Coulibaly a mis le cap sur Badjéboué. Voilà, comme vous le voyez, les populations de la sous-préfecture de Sago sont heureuses et l'un de leurs villages, Badjéboué, est désormais éclairé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en visite dans cette localité, a procédé à la mise sous tension du village à la grande joie des populations. On retrouve Herman Guivé. Chants et danses dans le village de Badjéboué, dans la région du Boklé. Un jour spécial pour les populations villageoises. Elles qui ont depuis toujours vécu dans l'obscurité pourront désormais goûter aux délices de la lumière. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans leur village pour leur apporter de l'électricité. Badjéboué vient d'être ainsi connecté au réseau électrique. Moment chargé d'émotion pour les populations. Grande satisfaction pour le chef du gouvernement. C'est une dame pour laquelle nous avons donc lancé. Elle est donc connectée, elle a de l'électricité donc chez elle sans avoir eu à débourser un franc. En plus, donc, nous offrons des ampoules donc, qui ont une faible consommation, ce qui permet que ultérieurement les factures d'électricité qui vont venir soient les factures d'électricité qui soient donc, à mesure d'être payées donc, par donc, ces foyers-là.
Mais je suis particulièrement heureux d'être ici, dans la sous-préfecture de Sago. Parce que comme ils le disent, ils n'ont peut-être jamais reçu sur place ici, donc dans cette sous-préfecture, donc d'autorité. Je suis heureux d'être venu au nom du président pour venir constater que ici, la cohésion sociale est une réalité. L'action sociale concernant la connexion au réseau électrique de toute localité de plus de 500 habitants se renforcera. Dans le département de Sassandra, le taux de couverture, donc le nombre de localités qui étaient électrifiées à fin 2011, était d'environ 16%. Et de 16%, nous allons passer à fin 2020 à 85%. Bien entendu, nous ne comptons pas nous arrêter là. Les instructions données par le président de la République. Voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était aussi en activité à Abidjan. Il a pris part à la cérémonie d'inauguration de la 3, dernier né du groupe RTI. La chaîne dédiée au sport et à la musique est disponible dans le réseau TNT. Et le directeur Didier Bléou et son équipe veulent, au-delà du divertissement, participer à l'éducation des Ivoiriens. Voilà, le paysage audiovisuel ivoirien s'étoffe ainsi avec le démarrage des émissions de la 3e chaîne de télévision du groupe RTI. Et la 3 a été présentée au grand public hier samedi au Palais de la Culture sur la scène d'un concert. Artistes, chanteurs et sportifs se sont succédés. C'est un avant-goût du contenu de la chaîne, la 3, dédiée au sport et à la musique. Régis Kofi. Ça y est, la 3 est lancée. Les amoureux du sport et de la musique ont désormais un repère. La nouvelle chaîne du groupe RTI a convié pour son lancement le public ivoirien à un concert. Occasion pour dévoiler le programme de la 3. En mi-journée, en daytime à 13h30, on vous donne rendez-vous pour évoquer quelques questions liées au milieu du showbiz. Et le soir, 20h30, 22h, pendant 1h30, on est sur du foot. Programme riche en divertissement et en information qui fait la joie des acteurs du monde sportif et musical. Ça fait plaisir, ça nous permettra de mieux nous exprimer et pour notre promotion aussi. Voilà, je pense que tous les artistes sont déjà contents pour ça. Ça va donner à tout un chacun du milieu du sport et de la musique de créer et d'être présent sur cette chaîne. Après RTI 1, la chaîne généraliste, RTI 2 qui fait la part belle aux femmes, la 3 cible les jeunes et jeunes adultes de 15 à 39 ans. C'est à juste titre qu'elle a fait confiance à une jeune équipe de techniciens et d'animateurs. Un positionnement qui réaffirme la volonté du groupe RTI de maintenir sa place de leader dans l'espace audiovisuel. La 3 vient combler une attente forte des jeunes, à savoir une chaîne qui leur offre à la fois les deux passions qu'ils aiment vivre, le sport et la musique. Le gouvernement ivoirien place beaucoup d'espoir en cette nouvelle chaîne dédiée au sport et à la musique. En adressant cette thématique spécifique concernant les jeunes, la distraction des jeunes, la formation des jeunes, le réarmement moral des jeunes, à travers une chaîne dédiée à la jeunesse, le gouvernement ouvre de nouvelles perspectives. Avec la 3, nous sommes aujourd'hui à 5 opérateurs disponibles sur la TNT. Nous en attendons 2 autres. Donc incessamment, d'ici le mois de juin, tout le monde sera présent. Parrain de ce spectacle de lancement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est fait représenter par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Un pays qui veut former sa jeunesse doit pouvoir trouver dans les secteurs qui ont une influence forte sur la jeunesse des moyens de les élever aux valeurs de la compétition, du travail, de l'effort et de la patience. Vous verrez que dans les sports qui seront présentés et la musique qui sera présentée, ce sont des artistes et des sportifs qui sont des modèles. La 3 ouvre ses portes aux téléspectateurs ce dimanche 16 février à partir de 16h. Elle est disponible sur le canal 3 de la TNT, le canal 99 du bouquet Canal+, et sur StarTime, le canal 740. Voilà, amoureux donc du sport et musique, un seul repère désormais, la 3 du groupe RTI qui se rapproche ainsi de plus en plus des téléspectateurs. Au chapitre défense de ce 20, les armées ivoiriennes s'exercent au combat asymétrique dans le nord du pays. 600 hommes issus de l'armée de terre, de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales ont pris part pendant 3 jours à cet exercice interarmé. Le combat asymétrique vise à renforcer les capacités opérationnelles des hommes et il est dénommé
Condro 2020, nous explique Abou Sanogo. Balera, localité à l'extrême nord d'Akochapi. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Les populations déjà réveillées vaquent à leurs occupations. Aux portes de leur localité, des individus non identifiés s'apprêtent à attaquer. Ils vont attaquer le cantonnement des militaires ivoiriens, créant du coup la panique générale au sein de la population. Les femmes sont même enlevées. L'état-major général des armées lance l'opération Condro. Pour le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, le mot d'ordre est clair. Et il faut éviter tout enlisement de la situation. Par conséquent, il demande la reconquête et le contrôle de la zone sous un délai de 72 heures. Plus de 600 hommes, issus de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine nationale et des forces spéciales sont immédiatement engagés en zone opérationnelle nord, sous le contrôle tactique de l'armée de terre. Largage de chuteurs opérationnels. Progression en ambiance et vitesse. Réaction à une embuscade. Déminage d'un engin explosif improvisé ou encore mise en batterie et tir de l'artillerie. Les différents procédés de combat ont été passés en revue sous le regard du chef d'état-major général des armées. Ceci est un exercice de type interarmée à dominante terre. Pour la division opération de l'état-major général des armées, qui a piloté cet exercice en collaboration avec le centre opérationnel interarmé de l'armée de terre, l'objectif est de renforcer les capacités opérationnelles des armées. Il s'agit de contre-rébellion, parce qu'il n'y a pas de mot d'action précis contre cela, et donc ça demande des savoir-faire particuliers, la prise en compte aussi des populations pour ne pas que l'action soit contre-productive. Un exercice aux résultats satisfaisants, selon le général de corps d'armée Lassina Doumbia. Dans tout le processus d'analyse et de prise de décision dans le cadre opérationnel, et toutes les différentes étapes sont maîtrisées par les différents cadres à tous les niveaux de commandement. Aussi, les savoir-faire au niveau des hommes sont réels. Le choix de la zone nord s'explique. Le nord a une végétation particulière, un terrain particulier. Nous essayons de nous entraîner sur tous les terrains en Côte d'Ivoire. Nous avons fait Abidjan, nous avons fait Boaké, nous avons fait Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous sommes dans le nord. L'exercice interarmé Condro 2020 est le 4e du genre après les ordres d'opération Requin, Antonov et Toucan, qui ont permis de renforcer les capacités tactiques et techniques des armées et de relever leur interopérabilité. Intéressons-nous à présent au nouveau code des marchés publics. Le quitus de non-redevance a été l'objet principal des points débattus par les structures concernées. La rencontre d'échange s'est soldée par des accords entre le Conseil de régulation de l'RNP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et les responsables de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Alvorassa. Plusieurs points ont été débattus lors de cette rencontre entre l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP et la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI. Entre autres points, le développement des entreprises locales, la catégorisation des entreprises, le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique et surtout le quitus de non-redevance. Le sujet principal que nous avons eu à discuter porte sur la mise en place du quitus de non-redevance qui a été institué par l'ordonnance qui régit l'RMP depuis 2018 ainsi que par le Code des marchés publics qui vient d'être lancé. Et donc avant sa mise en œuvre, étant donné qu'elle concerne les entreprises qui soumissionnent aux appels d'offres, il était bien que nous puissions informer le patronat des modalités de mise en œuvre de cette pièce. Point majeur donc, objet d'attention particulière, le quitus de non-redevance. Ce document qui atteste que l'entreprise est à jour au niveau de la redevance de régulation vis-à-vis de l'État. Nous avons pris peut-être un peu peur en pensant que c'était une taxe, mais en vérité, c'est juste le document qui est à fournir, puisque l'enregistrement des marchés publics est déjà fait systématiquement dès l'instant où nous sommes attributaires des marchés. Après cette rencontre, les deux institutions se disent être en phase sur quasiment tous les points contenus dans le nouveau Code des marchés publics. Elles entendent donc travailler ensemble au profit de chaque partie, le secteur privé et l'État de Côte d'Ivoire.
La question de l'autonomisation de la femme figure aussi au nombre des priorités des décideurs. Quelle est justement la stratégie nationale mise en œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans notre pays? La question a été posée à la secrétaire d'État chargée de ce portefeuille, Belmondo Dogo, au magasin du dimanche, dans le journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de leur entretien. L'autonomisation n'est pas que économique, c'est une notion plus englobante. L'autonomisation, c'est aussi lever toutes les barrières, tous les freins liés à l'épanouissement de la femme. Parler d'autonomisation, c'est aussi parler des droits de la femme, la capacité que la femme a de faire et de déterminer ses choix. C'est aussi le droit à l'éducation, à la formation et c'est surtout le leadership. Une stratégie pour définir le cadre dans lequel toutes les actions en faveur de la femme doivent et pourront se mener. Et la Côte d'Ivoire avait besoin de cette stratégie. Et c'est cette idée qui a été nourrie par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, avec le concours de la Banque mondiale, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir une stratégie nationale. C'est un cadre concerté où toutes les actions pourront être menées. Et c'est un cadre qui définit, parce que la stratégie définit les priorités, les axes et les résultats. Donc pour nous, c'est un outil important que la Côte d'Ivoire devait avoir. Nous avons 5 axes prioritaires. Le premier axe, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité de la jeune femme et de la jeune fille. Et ensuite, le second axe, c'est les droits des femmes et la santé de la reproduction. Le troisième axe, nous avons l'éducation et la formation. Le quatrième axe, c'est celui, je dirais, de la bonne gouvernance et suivi-évaluation. Et le dernier axe, c'est le leadership. L'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour les matières premières et par ailleurs président de Côte d'Ivoire Vision, s'est entretenu avec la presse sur l'actualité nationale. Le conférencier a salué la rencontre d'Afin Guessan, président du FPI, et le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Il a par ailleurs invité tous les hommes politiques et les hommes de médias à tremper leur plume dans l'encre de la paix, nous explique Eric Goury. Au cours de cette conférence de presse, Ali Touré, président de Côte d'Ivoire Vision, a sensibilisé à la cohésion sociale. Je félicite le président Afin Guessan. C'est ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Il y a un cadre de dialogue politique où il faut que nos politiciens se parlent. Il est venu poser les problèmes seront analysés, on va lui donner une suite. Mais c'est comme ça qu'on fait de la politique. Mais vous ne pouvez pas venir voir un gouvernement. En même temps, vous dites que vous ne reconnaissez pas Ouattara comme président de la République. Demain, vous allez le voir pour dire, bon, qu'est-ce que ça fait pour Babo? Mais à qui vous vous adressez? Il faut être conséquent. Vraiment, il faut être conséquent. Ou on s'adresse à l'autorité, et puis on se parle entre frères, ou vous ne reconnaissez pas l'autorité, et puis vous allez vous adresser à votre autorité. C'est un choix. Le conférencier a en outre salué les performances enregistrées par la Côte d'Ivoire sous l'ère Alassane Ouattara. Et quand je vois les indicateurs, il y a beaucoup de gens qui envient la Côte d'Ivoire. Je ne connais pas beaucoup de pays qui sont capables de faire des taux de croissance de moins 4 à 8 en moins de 10 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Poursuivant, il a invité les journalistes à désarmer leurs plumes en cette année électorale. Quand j'ai lu la presse, moi-même souvent, je vous dis, j'ai fait une dépression à Londres. Parce que, oui, je vous dis, je parle aux journalistes. Il faut que vous éleviez le niveau du débat pour permettre aux Ivoiriens de faire des vrais débats. Là, on va dans une présidentielle. Quels sont les enjeux? Créé en 2011, Convergence 2020 devient Côte d'Ivoire Vision. Ce mouvement va œuvrer efficacement pour la victoire du RHDP le 31 octobre prochain. Dans le secteur de l'éducation, 100 tables bancs ont été offerts à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Ndoussi. C'est un geste du député Charles Niaouré au nom du président de la République en vue d'améliorer les conditions de travail des élèves. Abou Sanogo. 100 tables bancs pour le groupe scolaire Plateau de Ndoussi. Un geste du député Charles Niaouré à l'inspection de l'enseignement primaire et préscolaire de Ndoussi-Gboulville qui vient combler le déficit de tables bancs et améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement des élèves. Si chacun de nous, de par sa position, de façon modeste, apporte sa contribution au développement de sa localité, à résoudre un certain nombre de problèmes, je crois que l'émergence tant voulue par le président de la République sera une réalité. De quoi réjouir élèves, parents d'élèves, corps enseignants et le sous-préfet de Ndoussi. Les tables bancs que vous offrez en ce jour honorable sont des équipements qui arrivent à point nommé et contribueront à l'amélioration des conditions de travail des enfants.
Ce don du député Charles Niaouré constitue une véritable bouffée d'oxygène en raison de l'important besoin en table-bain. Il a été fait au nom du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et si on reparlait maintenant de la Saint-Valentin, Abidjan, comme bien d'autres villes dans le monde, ont célébré la fête de l'amour le 14 février dernier. Et je vous propose de revivre l'ambiance en ce jour dédié à l'amour avec nos reporters Franck Ouadio et Serge Pacom Didi qui ont sillonné la capitale économique ivoirienne. Strass, paillettes, chic et glamour étaient au rendez-vous. Abidjan, nuit du 14 février. Sur la terrasse de cet immeuble dans le quartier de la Riviera, élan de cœur, échange de cadeaux, acte d'attention, c'est la Saint-Valentin. Bon, pour moi, l'amour, c'est l'union. L'amour vrai, c'est le partage. Ici, un programme particulier a été concocté. L'événement sert à réunir tous les couples, à les unir, parce que vous savez que le quotidien fait que souvent on n'a pas trop le temps de dîner avec madame ou de sortir avec madame. Et donc dans ce cadre-là, on a regardé et on a voulu créer quelque chose qui va réunir nos couples. Départ vers un autre lieu où se mêlent classe et glamour, du pain béni pour les tourtereaux. C'est un jour exceptionnel d'abord et j'ai invité mon épouse à le commémorer. La Saint-Valentin, c'est l'amour en partage, de belles et bonnes choses. Tout se passe en cuisine. Ici, un menu spécial a été concocté. Je propose ce soir donc des kadaïfs de langouste au cacao frais de Côte d'Ivoire. Et puis, à côté des kadaïfs, des crumpets. Ambiance feutrée, mais aussi des lieux pour mouvementer. La dynamique de la Saint-Valentin, cependant, demeure. La Saint-Valentin, c'est aimer et assumer cette réalité. Je t'aime, chérie. Elle court la maladie d'amour dans le cœur. Voilà, on célèbre l'amour sans oublier aussi de prier pour la paix dans notre pays. Les chrétiens catholiques se sont donc donné rendez-vous hier samedi 15 février à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Les fidèles, vous allez le voir, se sont mobilisés pour d'intenses moments d'intercession et de prière pour des élections apaisées dans notre pays. Moussa Konati. Prière et adoration pour la paix en Côte d'Ivoire. Depuis l'esplanade de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la jeunesse et les femmes catholiques donnent de la voix pour la paix en cette année électorale. Nous, jeunes catholiques, nous sommes prêts pour la paix. Nous souhaitons la paix en Côte d'Ivoire. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Que le cœur blessé soit véritablement guéri par lui-même, le Ténèbre des armées. Allons à la paix, thème de ce rendez-vous de prière. Un appel à l'apaisement et la non-violence dans toutes ses formes. Paris donc gagné pour les organisateurs. C'est Dieu qui est le grand vainqueur. On est venus tous prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que le Seigneur a permis que cette journée soit belle et inoubliable, non seulement pour l'Église en Côte d'Ivoire, mais pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ces prières qui sont montées aujourd'hui trouveront un écho favorable dans son cœur de paix, le cœur de Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Nous voulons que nos enfants soient en joie, que nous-mêmes, les mamans, nous soyons en joie. Nous ne voulons plus jamais de guerre dans ce pays. Nous sommes convaincus que par la prière, le Seigneur transformera tout ce qu'il y a de mauvais dans notre pays. Les jeunes et les femmes de l'archidiocèse d'Abidjan, dans leur initiative, bénéficient du soutien de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, qui les met en mission. Chers amis jeunes, en décidant de ce temps de prière pour la paix, vous vous engagez ainsi sur une voie noble et je vous en félicite. Désormais, vous avez une très grande responsabilité dans la marche de notre pays. Femmes de Côte d'Ivoire, debout et désirez la paix pour nous et Dieu nous l'accordera. Posez des actes en faveur de la paix et vos fils à venir de notre pays vous le revaudront. Priez pour la paix avec votre cœur de femme, de mère, et Dieu fera en sorte qu'elle advienne. La paix entre les hommes, mais celle qui vient de Dieu. Un des messages forts du cardinal Jean-Pierre Coutois à cette grande messe dédiée à la paix.
On va aussi prier, mais aussi célébrer Dieu à la 22e édition du Chandelier d'Or initiée par le groupe Emmanuel Presse. Cette édition se tiendra le 7 juin prochain au Palais de la Culture de Trècheville. L'innovation cette année met l'accent sur la capacité des chorales à célébrer Dieu dans la louange et l'adoration. Le reportage de Frédéric Oulaye et Franck Quadio. 10 chorales au départ et finalement 3 retenues. Les chorales, chœur d'Azaf de l'église des Assemblées de Dieu de Yopougon-Yangon Sud, les lévites de l'église évangélique CMA de Yopougon-Sidessi et la chorale liturgique du Jubilé de l'église méthodiste unie de Cocody. Une initiative du groupe Emmanuel Presse, le Chandelier d'Or version musique a pour objectif faire de la louange la colonne de l'église. Nous avons renouvelé avec la première méthode qui était de développer la louange au cœur des églises. Donc, pris sous ce angle, depuis l'année dernière, nous avons décidé de donner des disques d'or à des chantres méritants. Il n'y a pas véritablement de concours en tant que tel. Les 3 chorales vont donner le meilleur d'elles-mêmes en matière de glorification et de chant. Mais au finish, elles vont recevoir chacune un disque d'or pour le travail accompli. Des gestes synchronisés, des voix angéliques perçant le ciel, une image et un avant-goût de la 22e édition de la Nuit du Chandelier d'Or, prévue le 7 juin 2020. Outre les disques d'or des chorales, plusieurs prix seront décernés aux serviteurs de Dieu qui se sont illustrés. Malheureusement, une note triste dans ce 20h. Le monde de la musique est en deuil. La grande faucheuse vient encore justement de frapper dans le milieu du coupé-décalé. Erickson Le Zoulou s'est éteint ce dimanche. L'auteur de plusieurs titres à succès, dont Ouragan, Susanna, a quitté la scène définitivement. On fait le témoignage avec Franck Quadio. On a connu l'homme idée, un artiste talentueux originaire du centre de l'Afrique. Mais on aura surtout connu ici en Côte d'Ivoire l'homme mélodie. Hélas, l'homme mélodie, Erickson Le Zoulou, ne fera plus vibrer et vriller nos tympans sous les mélodieuses intonations de son timbre vocal particulier. Hélas, Erickson Le Zoulou, de son vrai nom Eric Boziki, est décédé en France dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février. Gloire, nouvelle génération, la main de Dieu, autant de titres qui ont boosté une carrière lancée en 2002. Erickson Le Zoulou, c'était de nombreuses collaborations musicales et il a fini par s'établir outre-Atlantique. Il parlait de plus en plus de son retour sur scène en Côte d'Ivoire, à son pays d'adoption, lui le Congolais d'origine. Hélas, la maladie aura eu bel et bien raison de lui. Adieu l'artiste. Tu nous as quittés, la famille DJ, elle a pleuré pour toi. Voilà, Erickson, la Côte d'Ivoire, ton pays d'adoption, ne t'oubliera jamais. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde avec Lydie Sadia et Marie-Laure Maïs. Le frère de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika a été condamné en appel à 15 ans de prison par un tribunal militaire pour complot contre l'armée et l'État, ainsi que 2 anciens chefs de renseignement algériens. Les co-accusés avaient déjà écopé de 15 ans d'emprisonnement en première instance. L'ex-président soudanais Omar El-Béchir pourrait être remis à la CPI, la Cour pénale internationale par le Soudan. Il est recherché par la Cour de la Haye pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2003 au Darfour durant un conflit meurtrier. Depuis sa destitution du pouvoir en avril 2019, Omar El-Béchir est incarcéré à Khartoum. Le président turc Recep Tayyip Erdogan menace de frapper le régime syrien en cas de nouvelle attaque contre ses forces. Il accuse en outre la Russie de prendre part au massacre de civils dans le nord-ouest du pays.
Une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu à Ogosagou dans le centre du Mali. Le bilan provisoire des autorités fait état le vendredi en fin de journée d'au moins 21 personnes tuées et plusieurs autres portées disparues. Ogosagou avait déjà fait l'objet d'une attaque en mars dernier, faisant 160 victimes selon les Nations Unies. Le continent africain est touché pour la première fois par l'épidémie du coronavirus. Covid-19. Un ressortissant étranger porteur du virus a été diagnostiqué en Égypte. Le patient a été hospitalisé et placé en quarantaine pour être soigné. Le Premier ministre tunisien désigné Elias Fakfak a annoncé samedi soir la composition de son futur gouvernement. Parmi les ministres, plusieurs sont issus d'Annahda, parti d'inspiration islamiste. Cependant, ce parti a déclaré un peu plus tôt dans la journée son retrait du gouvernement. 3 roquettes se sont abattues en Irak dans la nuit du 15 au 16 février dans la zone verte près de l'ambassade américaine à Bagdad. Les tirs n'ont cependant pas fait de victimes ni de dégâts, selon les troupes sur place. Cette attaque est la 19e contre les installations américaines en Irak. Voilà, ainsi va le monde. C'était le 7 sur 7 réalisé par Lydie Sadia, Marie-Laure Maïs et Abou Sanogo. Fin de ce 20 supervisé par Alvor Assar, réalisé par Mariette Alangba. Merci à toute l'équipe technique, mais surtout à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, très belle reprise demain lundi.